Aujourd'hui dans cette vidéo, je réalise mon top 10 Wolfcraft. Par souci de transparence, je tiens à préciser que la vidéo a été réalisée en partenariat avec la marque. En numéro 10, la pince de serrage à cliquer FZR. C'est l'accessoire ultime de chaque bricoleur et indispensable dans mon atelier. Ici la pince est à cliquer, ce qui permet de contrôler sa puissance de serrage. Le desserrage à 2 positions est un détail très pratique. La force de serrage est donnée pour 20 kg. Elle permet également de sécuriser certaines actions, comme ici avec une coupe à 45 degrés, sur une petite pièce. Petit clin d'œil à la pince à ressort que j'ai depuis des années et que j'ai adapté en pince pour ma caméra GoPro. Preuve de la polyvalence de ce type d'accessoire. En numéro 9, les presses d'angle, pour le maintien d'angle à 90 degrés avant assemblage ou collage. Compatible avec une épaisseur de pièces de 10 à 22 mm, ces pièces sont vendues par lot de 2. Il est donc préférable d'en posséder 2 paires, pour la réalisation de cadres par exemple. La puissance est au rendez-vous, il faudra malgré tout un peu de force dans les doigts pour compresser le ressort. Utile aussi pour l'assemblage de meubles et rayonnage en maintenant les éléments à 90 degrés lors de leur fixation. En numéro 8, le guide de perçage mobile. Accessoire très pratique pour percer des trous à un endroit précis et de façon verticale. Des patins en caoutchouc pour les surfaces lisses et 5 douilles métalliques pour des diamètres de perçage de 4, 5, 6, 8 et 10 mm. Une rainure en V pour les rebords et les pièces cylindriques. J'aime bien ce genre d'accessoire car c'est vraiment ce que l'on recherche, la simplicité, l'utilité et un tarif mesuré. De plus, on peut transporter ce guide partout car il se fait discret dans notre caisse à outils, avec un encombrement très réduit. En numéro 7, le support de tuyaux d'aspiration type 3e main. Compatible avec les tables de type MFT et autres établis multifonctions ayant des séries de trous de 20 mm, j'avais réalisé un objet de ce type sur ma chaîne, il faut admettre que celui-ci est plus simple et moins encombrant. Il est compatible avec des tuyaux de 30 à 60 mm de diamètre. Il permet de maintenir le tuyau et ainsi de libérer nos 2 mains, lors de travaux qui nécessitent la mise en place d'une aspiration. Pour ma part, c'est un vrai petit coup de cœur lors de ce top 10. En 6e position, la scie japonaise. Dotée d'une lame de scie dentée, flexible à double denture, elle convient parfaitement à de nombreux projets dans un atelier. Elle permet des coupes précises en tirant avec la possibilité d'utiliser les 2 mains si besoin. Idéal pour araser les chevilles d'assemblage, comme ici. Le fait de pouvoir démonter la scie en 2 parties facilite également son rangement et son transport.
À la 5e place, les serre-joints rapides à une main. Ici, c'est le EHZ. Très puissant, il permet d'atteindre une force de serrage de 120 kg. J'ai apprécié sa facilité et son confort d'utilisation, surtout dans les phases de desserrage où c'est souvent compliqué avec d'autres marques. Les mors sont dotés d'une rainure en croix pratique pour immobiliser les tubes et pièces cylindriques. Le mors supérieur se défait rapidement grâce à une simple pression sur le bouton jaune. J'ai apprécié cette option car il m'est facile d'utiliser ces serre-joints sur les parties verticales de mon établi, et de créer ainsi un type d'étau assez polyvalent et redoutable. En numéro 4, le coffret Undercover Jig. Ici c'est le modèle avec les vis Torx. Type d'assemblage très connu, il permet de réaliser des assemblages en insérant des vis biaises de 15 degrés. De nombreuses marques ont des coffrets avec ce type d'assemblage. Wolfcraft a pour sa part un coffret assez complet et j'aime bien le principe que l'ensemble des mesures de réglage, selon l'épaisseur, sont présents sur l'Undercover Jig, y compris celle du forêt. Ici la pièce fait 15 mm, et en se référant à la notice, on voit qu'il faut régler sur 12 mm. L'assemblage est ensuite simple et rapide, et permet à des bricoleurs débutants de réaliser des assemblages propres avec peu d'outillage. Il est possible également, lorsque l'assemblage est visible, d'insérer des bouchons pour combler les trous. Il faudra cependant privilégier la même essence de bois, ou du moins avoir des teintes qui se rapprochent. Car pour mon exemple, la différence hêtre et pin n'est pas la plus esthétique. Numéro 3, la servante à rouleau. Réglable en hauteur et pliable, elle permet de rallonger un établi et de faire une table de sortie ou d'entrée facilement avec un encombrement réduit. Elle peut accepter une charge maximum de 60 kg et la hauteur de travail varie de 64 cm à 1 m. L'avantage d'avoir un appui supplémentaire est très sécurisant. Ça évite la chute de pièces, mais surtout l'accident fréquent, de vouloir rattraper un élément qui tombe avec des lames en rotation à proximité. C'est pour cela que j'ai placé cet accessoire en 3e position, car la sécurité est le paramètre le plus important lorsque l'on bricole. Il est malheureusement trop souvent négligé involontairement. Numéro 2, le support de perçage. Le déballage et le montage est rapide, le produit est de qualité et sa structure est robuste malgré un poids mesuré. Il permet avec une simple perceuse portative d'avoir une perceuse à colonne dans l'atelier ou sur un chantier. Le diamètre de 43 mm est compatible avec toutes les perceuses du marché. La course de travail est de 80 mm et son réglage est simple et fiable. Petit bémol pour ma part,
C'est dommage que les taux de fixation à mâchoire ne soient pas fournis avec le support alors qu'il est en photo sur le carton. Je conseille vraiment ce type de produit si vous ne voulez pas investir dans une perceuse à colonne ou que votre espace de travail est réduit. Autre avantage, même avec une perceuse dessus, l'ensemble reste léger et permet donc de le laisser dans un coin et de le sortir au besoin. Et le numéro 1 pour terminer, le coffret d'assemblage bois universel. Encore un coffret très complet car il contient 3 forêts avec butée de profondeur, un tube de colle, 6 pointes de centrage, 64 tourillons et un guide d'assemblage. Je l'ai mis en numéro 1 car l'assemblage sans visserie, entre pièces de bois, est vraiment la base de la menuiserie. Avoir un coffret qui permet à un débutant de s'initier à l'assemblage du bois avec peu d'outillage, et également à des bricoleurs confirmés de se simplifier l'existence dans certaines situations, c'est vraiment top. J'ai personnellement pris beaucoup de plaisir à réaliser ce petit meuble en chêne et valchromate noir. J'ai également été très surpris de la qualité des ajustements et des affleurements. En respectant bien l'ordre et en étant rigoureux sur ces mesures, un débutant peut réaliser ses premiers assemblages et les réussir assez facilement. La réussite d'un projet tel qu'il soit, lorsque l'on débute, est la base de la motivation. Et ce type d'accessoire accessible au plus grand nombre nous permet de réussir et ainsi nous motiver à continuer à acquérir des connaissances et à se perfectionner dans nos travaux. Voilà, ce top 10 Wolfcraft est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez découvert des accessoires. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Les liens de ce top 10 sont disponibles en description. Moi je vous remercie et je remercie également Wolfcraft France pour m'avoir permis de réaliser cette vidéo et surtout m'avoir laissé libre dans mes choix et mes commentaires. Bonne continuation dans vos projets et à bientôt pour une nouvelle vidéo.